Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter un jeu dont je viens récemment de faire l'acquisition, The Sacred Forest de Denise Linn. Je ne sais pas s'il existe en français. C'est possible. Je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche pour savoir s'il existait en français. Donc celui-là, il est en anglais. Bon, ça ne demande pas un niveau de compréhension très élevé. Pour le comprendre, pour l'aborder, je trouve que c'est un très beau jeu, donc je vais vous faire défiler les cartes et puis je vais vous en parler au fur et à mesure. Vous noterez, donc elles sont dans l'ordre, vous noterez qu'il en manque deux, la 38 et 39 je crois, que j'ai perdu. Je viens de passer une heure à les chercher. Donc, ben voilà, je suis désolée, mais elles manqueront à cette revue. Au besoin, j'essaierai de refaire une revue si je les retrouve. Voilà, alors un jeu qui, alors sur le plan des images, pour moi, il est proche de la perfection. Déjà, il n'y a pas de bordure. La fonte utilisée, là, les caractères, sont plutôt harmonieux, sans manquer de personnalité. Ce qui fait que pour moi, l'ensemble est immédiatement accessible. Je connecte immédiatement à ce jeu. Il n'y a aucun frein, aucune barrière, comme ça peut m'arriver quelquefois sur certains jeux, où il y a des ajouts de détails qui me dérangent. Alors je vais parler tout de suite du sujet qui fâche, enfin en ce qui me concerne sur ce jeu. C'est que l'illustrateur, alors c'est rarissime, bon, je sais pas si je devrais dire ça mais je vais le dire quand même, c'est rarissime que j'achète des jeux illustrés par des hommes, et c'est pas du tout quoi que ce soit contre les hommes en général, mais dans mon ressenti personnel, une sensibilité féminine et une sensibilité masculine, c'est un petit peu différent, même si une fois de plus il ne s'agit pas du tout de faire des généralités, ni d'enfermer les uns et les autres dans des clichés, mais pour moi, dans ce que j'en constate en tout cas, au niveau actuel de conscience où on en est, c'est pas le même niveau de sensibilité, et notamment le regard posé sur le corps féminin, pour moi est un des sujets les plus sensibles, et 9 fois sur 10, enfin voilà, j'espère ne pas choquer sur tous les hommes qui vont écouter cette revue, mais 9 fois sur 10, j'ai tendance à trouver que le corps féminin, vu par des illustrateurs masculins, même sur un chemin spirituel, est un peu trop stéréotypé, avec comment je pourrais dire, il est vu à travers la pulsion sexuelle masculine, bien souvent. Il est assez réducteur. C'est souvent des collections de jolies blondes ou de jolies brunes, minces, jeunes et bien faites. Bon, je dis pas que ça fait pas partie de la vie, mais je trouve qu'il y a souvent une vision de la femme et du corps féminin extrêmement réductrice qui, moi, me dérange, surtout dans une perspective spirituelle. Donc c'est le point qui fâche pour moi avec ce jeu. C'est un petit peu un regret que j'ai. Et je tenais à le signaler parce que ça a failli m'empêcher, ça a failli me retenir de l'acheter à l'époque où j'ai commencé à regarder des revues justement de ce jeu pour déterminer s'il en valait l'investissement. Ce point mis à part, qui n'est pas un détail mais bon, qui est juste qui est un des aspects, cet aspect mis à part, pardon, c'est un jeu magnifique, profond, sensible malgré tout, assez large dans l'imagerie, dans les thèmes abordés. Il y a quelque chose de lumineux dans ce jeu et de doux, qui moi voilà, je connecte immédiatement à ça. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous recommander le livret parce que je pense que on a beaucoup à gagner à le lire, à s'en imprégner un petit peu avant de commencer à utiliser le jeu, ou à le consulter au fur et à mesure des tirages, parce que je trouve que les messages qui sont de Denise Linn, qui est voilà, un auteur que j'apprécie, ils vont droit au but, ils sont relativement brefs, mais ils sont, pour moi, les messages sont toujours d'une très grande justesse. Ils sont relativement profonds,
Il me parle beaucoup de notre connexion à l'invisible et en particulier à la forêt, à la grande forêt sacrée. Je fais partie des personnes qui connectent intuitivement à la grande forêt, à Greenwood, à Tirnanog, à l'Ostorienne. Bon, on a donné plein de noms aux grandes forêts sacrées, brocéliandes, que ce soit des forêts qui existent sur un plan incarné ou sur des plans plus vibratoires. Je connecte beaucoup, moi, à la forêt et aux arbres. Donc forcément, ce jeu me parle, et notamment le livret, et puis l'histoire personnelle de Denise Linn, son expérience personnelle à partir de laquelle elle a créé ce jeu. Donc c'est un univers qui correspond vraiment bien à celui dans lequel personnellement j'évolue, qui me parle. Je crois qu'il n'y a aucune carte, bon, à part mes restrictions par rapport à la question de la représentation du corps féminin, il n'y a aucune carte que j'enlèverai. Il m'arrive d'enlever des cartes des jeux quand je trouve qu'elles ne sonnent pas juste. Là, voilà, il n'y a pas de carte qui sonne vraiment faux. Les quelques tirages personnels que j'ai effectués avec ce jeu m'ont donné des réponses à la fois profondes et précises. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc voilà, on est à la carte 37, voilà, les 38 et 39, je les ai perdus. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous les montrer, mais elles sont du même niveau de qualité que le reste du jeu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce jeu? Comme toujours, comme c'est un oracle, pour moi, il viendra toujours en complément d'un tarot. En tout cas pour un tirage que je ferai pour vous, que ce soit sur la chaîne ou en lecture privée. Pour moi, évidemment, je peux faire un tirage complet avec ça, mais je pense, alors c'est ma vision personnelle, mais je pense que la vocation d'un oracle est toujours plutôt de venir éclairer, approfondir, creuser une lecture sur une base de tarot. Mais bien entendu, si vous n'utilisez pas le tarot et que vous n'utilisez que les oracles, vous pouvez tout à fait travailler avec celui-là. Moi, globalement, je le recommande. Il a une bonne, comment je pourrais dire, une bonne énergie, une bonne vibration. Alors, il est quand même très féminin. Il y a assez peu d'hommes, voilà, on voit une des rares illustrations représentant un homme. C'est un petit peu dommage. J'aimerais bien avoir plus de représentation de figures masculines dans les tarots. Parce que... parce que sinon il y a un déséquilibre. C'est un des regrets que j'ai avec pas mal de... Enfin, je dis tarot, mais tarots et oracles. Mais à part ce point, voilà, sur les représentations des hommes et des femmes, voilà, un très bel oracle. Doux, profond, inspiré, relié, qui a une atmosphère que je trouve, comment je pourrais dire, qui porte à la guérison et à la reconnexion avec soi, avec la nature, et comment dire, avec sa nature profonde en fait. Voilà, que je vous recommande si vous avez l'occasion de le croiser. Il pourra tout à fait, je pense, vous accompagner sur votre chemin intérieur et apporter de bonnes réponses à pas mal de questions. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura donné des informations, surtout si vous êtes en train de constituer une bibliothèque de tarots et d'oracles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.